Je savais pas que vous étiez déjà là. Pourquoi perdre du temps à ranger vos figurines, vos tasses, vos stylos, votre décor en général, alors qu'il existe une solution miracle? Je vous présente le fond vert. Pourquoi ne pas utiliser un fond vert pour vos effets spéciaux pour le tournage de vos vidéos? Salut, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne dans laquelle nous allons parler de c'est quoi un fond vert. Pourquoi ne pas utiliser un fond vert avec des effets spéciaux? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé un fond vert. Montage de notre fond vert. Alors comme vous avez pu voir dans la vidéo, le fond vert va vous amener cette possibilité de innover, changer carrément votre décor. Là, je vous en ai trouvé deux. Un qui faisait partie en fait d'un kit, c'est celui-ci où j'ai fait la vidéo au début de la présentation. Vous mettez, comme vous avez vu au début de la vidéo, et derrière vous changez carrément le décor. Des miniatures pour de la vidéo. C'est votre imagination qui va vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Il existe plusieurs fonds verts acceptables et surtout pas cher. C'est mono, donc s'il va pouvoir se dérouler, c'est carrément au mur. Alors dans le cas, c'est toute l'armature métallique. Le fond vert, des pinces, elles vont nous servir. Premier conseil, il faut qu'il soit le plus tendu possible. Pas de pli, qui dit qualité du fond vert. Vous achetez un drap vert. Le deuxième conseil que je peux vous donner, attention à l'éclairage. Vous avez vu derrière mon décor, première lumière qui est ici, lumière derrière le fond vert, il va avoir des auréoles que au montage, ça va dénaturer votre vidéo. Qualité par rapport à l'épaisseur du tissu que vous allez acheter. Troisième conseil, à partir du moment où vous allez le mettre, et vous avez vu dans la vidéo, je l'ai fait exprès, je suis devant, j'ai mon décor naturel. Donc il va falloir aussi voir votre espace, comment vous voulez faire votre vidéo. Il y a différentes dimensions. Tout le décor qui est autour de vous soit entièrement pris par le fond vert. Sinon, vous avez vu dans la démonstration, il y a vous et votre partie, où vous allez pouvoir changer le décor par intermédiaire de ce fond vert, mais par contre votre décor à côté il sera aussi visible. Donc attention à ça, faites un zoom, préparez qu'il y a bien que du vert. Alors dedans, comme je dis, il y avait différentes petites choses dans ce kit, et notamment une chose que j'ai trouvé sympathique, qui me servira aussi pour le décor. Attention, ça tourne. Alors sur le fond vert, deux parties. Celui du kit, vous avez vu, il fait un petit peu cartonné. Il fait, voilà, quand vous pliez, les plis sont vraiment marqués. Regardez, on voit quand vous allez faire votre montage, là vous allez avoir une ombre, donc vous verrez une lueur dans votre fond vert. Et ça c'est pas bon, et ça c'est le faux pas. Très ajouré, donc vous savez, fait un petit peu cartonné, donc vraiment, bon, allez, la qualité là-dessus est pas au rendez-vous. Mais pour débuter, bon, ça ira très bien. Beaucoup plus souple, version un petit peu drap ou rideau, beaucoup plus épais. Il n'y a pas ce côté un petit peu ajouré. Ici, de la tubulure, qu'on verra tout à l'heure. Donc celui-ci, beaucoup mieux pour fond vert. En revanche, moins grand. Maintenant, il nous faut notre structure. La seule chose à laquelle il va falloir faire attention, et ça c'est le troisième conseil, c'est que ça soit stable. Parce que le rideau a un certain poids et vous allez bouger. Donc, il faut que vos pieds et votre emplacement, quand vous allez avoir installé votre rideau, soient vraiment très stables. Donc là, soit des sacs de sable, soit des poids, ou quoi que ce soit, de façon vraiment que ça ne bouge pas. Le pied, voilà, bon, c'est pieds métalliques qu'on trouve pas. Petit conseil, là aussi, quand vous allez le mettre, pour gagner de la stabilité, soit vous le mettez au plus large, mais ça reste très bancal. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre, en fait, va se retrouver à la même hauteur. Là, ça reste beaucoup plus stable. Et une fois que vous avez trouvé la position, ben, vous serrez. Voilà, donc ça, voilà. Et s'il y a un poids, ben, on le mettra ici. D'accord, donc ça va stabiliser encore un peu plus. Et au-dessus, pour pouvoir venir poser notre rideau, notre fond vert, on va avoir la barre transversale. Elles sont composées ici de deux barres qui sont, elles, aux extrémités, où on a un trou beaucoup plus grand où va venir s'emboîter ici une petite rondelle et la fixation ici. Cette rondelle, vous allez venir approcher votre rideau et ensuite on va pouvoir avoir différentes longueurs ici, puisque dans le kit on a trois barres.
Voilà, et là, voilà, je mets comme ceci. On n'a plus qu'à mettre notre petit rideau. Je suis là. Hop. Hop. Et vous avez vu comme ça bouge. On vient prendre notre rondelle, on le met par-dessus, mettre notre papillon par-dessus. Là, on vient prendre notre pince. Là, les pinces sont vraiment solides, donc ça risque rien. De le tendre au maximum. Cette partie-là, en fait, qui va se retrouver derrière vous et qui va permettre au montage de faire disparaître le verre et de mettre ce que vous voulez à la place. En haut ou là, peu importe. Comme elles sont vraiment solides, on peut les mettre à l'opposé. Si vous n'avez pas des pinces ou autres, vous pouvez utiliser des petites pinces classiques de bureau. Je vais venir faire un tour autour de la barre, d'accord, comme ceci, là, et je vais venir accrocher la pince au rideau, et ça va permettre qu'elle soit fixée elle aussi. Voilà, donc vous avez vu, ça me permet de tirer la toile soit le plus étirée possible. Vous avez vu là, donc on voit aussi par rapport à cette qualité, ma lumière, hop, voilà, mon horloge, elle apparaît. Donc ça va faire et ça va dénaturer un peu. Tendu, attention à la lumière, je viens d'allumer une lumière sur le côté, là j'ai en face qui me regarde, sur ce côté là, cette lampe là, et ici. Donc vous avez vu le fait d'allumer cette lumière, ça fait des lueurs sur le fond vert. Donc ce qui fait que il faut là aussi, et ça c'est un autre conseil, essayer de garder une uniformité dans la couleur verte. Donc là je vais plutôt enlever cette lumière, voilà, et voilà, vous avez vu, on change de couleur et c'est bien plus uniforme. Ensuite, bien sûr, quand on va se placer, il faut bien être bien éclairé, que le sujet soit bien éclairé. Donc voilà mon fond vert une fois monté. Je vais pouvoir donc m'asseoir, je me filme, mais ça n'empêche que j'ai encore du décor là. Donc à la vidéo, eh bien, il va avoir, et comme vous l'avez vu au début, il va me prendre moi le sujet, le fond vert, mais il va prendre tout le reste. Le but, c'est que tout le carré soit vert. Et comme ça, vous allez pouvoir incruster n'importe quelle image. En résumé, pourquoi ne pas utiliser un fond vert pour vos effets spéciaux dans vos vidéos, qui offre une excellente alternative pour vos montages vidéo sans vous ruiner. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo pour recevoir plus d'informations. C'était Philippe, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao!